Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mardi soir du 23 novembre 2021. On se retrouve pour un nouveau point météo, ça y est, je suis de retour après plusieurs semaines d'absence, même plus d'un mois déjà que je n'ai pas fait de vidéo. Vous le savez très bien pourquoi, c'était calme, c'était anticyclonique, il ne se passait rien. Mais malgré tout, je tiens quand même à signaler que la moyenne des températures de ce mois de novembre sera en dessous des normales. C'est vrai qu'on a eu souvent froid au cours de ces dernières semaines. C'était un froid anticyclonique parce que l'anticyclone a plaqué l'humidité au sol. On avait souvent des brouillards, de la grisaille qui faisait qu'en plaine, les températures ne montaient pas trop. La hausse des températures était très limitée. Alors qu'en montagne, on avait un ensoleillement avec la version thermique qui était souvent présente. Donc ce sont des conditions qui ne m'intéressent pas trop. Mais dans tous les cas, ce mois de novembre sera plus froid que la normale, avec évidemment, vous l'aurez compris, un déficit pluviométrique important dû à ces hautes pressions. Alors, par contre, du côté du sud du pays, c'est vrai que on a souvent de l'agitation avec des gouttes froides, et c'est le cas encore cette semaine. Gouttes froides du côté de l'Espagne, qui va d'ailleurs continuer à occasionner de l'instabilité dans les 2 prochains jours. Vous allez voir pourquoi après. Pendant ce temps-là, on a toujours donc cette dorsale anticyclonique qui concerne le reste de notre pays, mais l'anticyclone se rétracte progressivement en direction du centre de l'océan, et également une dorsale qui s'élève vers le Groenland avec un anticyclone d'ailleurs assez puissant. Alors du côté de l'Islande et de l'Europe du Nord, on voit très bien qu'on a des systèmes dépressionnaires déjà qui se mettent en place avec un froid polaire important en allant de la Scandinavie à la Russie. Il fait déjà très froid avec de nombreuses chutes de neige. Et bien tout ça va évoluer en direction de notre pays pour les prochains jours. Donc là déjà pour mercredi, jeudi, pour la moitié nord, enfin en tout cas une grande partie de notre pays, ce sera un froid sec avec de nombreuses gelées matinales. Mais pour le sud, ça sera donc de l'instabilité car cet air froid qui continue à descendre depuis les îles Britanniques et la mer du Nord vont venir rentrer en contact avec la goutte froide du côté de l'Espagne et également ensuite en allant vers la Méditerranée. Donc c'est là que la dépression va un petit peu plus se développer. On voit cette dépression à 1005 hectopascales qui va occasionner de fortes chutes de neige en montagne sur les Pyrénées et de fortes pluies, des orages même en allant du côté des côtes méditerranéennes, notamment vers la Corse. Donc là, il va falloir être prudent. Ailleurs, on sera influencé par cet anticyclone sur l'Atlantique qui continue à se renforcer. Le vent de nord-est, cette bise de nord-est va continuer un petit peu elle va s'affaiblir, mais elle sera toujours un peu présente, notamment sur les côtes du nord-ouest. On voit très bien qu'au-dessus de cet anticyclone, entre le Groenland et l'Islande, on a une dépression qui prend naissance, alimentée en air polaire. Et c'est à partir de là qu'on a notre descente polaire qui se dessine. Les hautes pressions qui viennent se renforcer et se bloquer au niveau du sud du Groenland. On voit très bien ces hautes pressions qui se constituent derrière la dépression ici. Donc c'est cela qui permet à la descente polaire d'avoir lieu et de nous concerner. Regardez, on voit très bien que la dépression qui glisse en direction des îles Britanniques, la mer du Nord, le nord de notre pays. Et là pour le week-end, elle est sur nous. Regardez les géopotentiels, c'est assez impressionnant. Bleu très foncé, c'est digne d'un cœur d'hiver. Donc on constate bien que c'est bien une dépression polaire qui sera donc accompagnée d'une masse d'air polaire. Et ce qui va se passer, alors on en reparlera dans les prochains jours pour affiner un petit peu ce qui va se passer au niveau des précipitations. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que la masse d'air va se refroidir de plus en plus, évidemment, à l'approche de la fin de semaine. Et donc au moment où cette dépression va arriver, il fera suffisamment froid sur les régions notamment continentales, donc entre le nord-est et le centre-est, pour qu'il y ait de la neige à l'avant dans le front froid lié à cette dépression qui devrait passer donc dans la nuit de vendredi à samedi. Ensuite, à l'arrière de cette dépression, donc pour l'ensemble du week-end, la masse d'air polaire va vraiment devenir de plus en plus importante sur l'ensemble du pays. Et donc, cette fois-ci, la neige va faire son apparition sur le nord-ouest du pays, notamment
du côté de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France. Ça sera surtout à l'intérieur des terres, hein, pas près des côtes, mais à l'intérieur des terres et notamment sur les collines normandes. Là on attend même quelques centimètres. On ne sait pas encore trop exactement combien, mais dans tous les cas c'est bien prévu que la neige tienne à cet endroit-là. Et puis sur le nord-est et le centre-est, évidemment, grand classique dans ce genre de situation, on a souvent de la neige à partir de 200-300 mètres d'altitude et cette neige va tenir. Par contre en montagne au-dessus de 800 mètres, que ce soit sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, le Massif central, on attend des cumuls très importants et c'est une bonne nouvelle pour les stations de ski. Beaucoup de neige tout au long du week-end où les conditions seront même à la tempête de neige par endroits. Donc c'est vraiment l'hiver qui s'installe hein, sur notre pays pour cette fin mois de novembre. Voilà, donc ensuite, que va-t-il se passer? Eh ben, cette dépression va venir s'échouer hein, sur le nord-est et l'est de notre pays. On voit très bien toujours ce flux de nord. Donc là, on va avoir plusieurs fronts secondaires sous forme voilà, d'averses, de giboulées, de grésil, de neige, de pluie et neige mêlées par endroits. Mais ça, on va affiner ça dans les prochains jours, mais dans tous les cas, toutes les régions entre la Normandie, l'Hauts-de-France, l'Île-de-France, les Ardennes, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes-Auvergne, on attend de la neige quasiment jusqu'en plaine dans ces averses, puisque la masse d'air continuera de se refroidir. Ça sera vraiment bleu foncé au niveau de la masse d'air. Donc là, voilà ce qui va se passer. Alors ce régime de giboulée de neige jusqu'en plaine devrait avoir lieu jusqu'à la fin du week-end. Et puis ensuite, en allant vers le début de semaine prochaine, on voit très bien que la dépression va donc s'éloigner en direction de l'Europe centrale. Et là, l'anticyclone se rapproche légèrement. Dans ce flux de nord, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un nouveau refroidissement. Attention, on attend là un temps plus calme, mais beaucoup plus froid. Donc sur les sols enneigés, un risque de verglas important risque d'avoir lieu. Faudra être vraiment très prudent pour le début de semaine prochaine au niveau de la circulation. Voilà, après un week-end donc très, on va dire humide et froid avec donc ces pluies, cette neige et ce vent également. Hein, le vent va souffler également souvent, hein, notamment sur les côtes de la Manche, également sur l'ouest du pays. Hein, ça sera un vent de nord-nord-ouest qui soufflera, mais en montagne également avec les conditions neigeuses. Donc là, ce qui va se passer, c'est que après la neige, donc il risque d'avoir de très fortes gelées. Et c'est là que j'attire votre attention sur la prudence au niveau de la circulation pour ce week-end, mais également pour le début de semaine prochaine. Alors après, que se passe-t-il? On constate que du côté du Groenland, entre le Groenland et l'Islande, ben, les hautes pressions ne résistent pas. On a une cassure hein, finalement de ces hautes pressions. Et ça permet aux dépressions de se réinstaller à cet endroit-là. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas d'autres descentes polaires, pour l'instant en tout cas en vue. Ça serait plutôt un régime AR. C'est pas la même chose. Le régime AR, ça signifie, c'est un régime de dorsale anticyclonique sur l'Atlantique. Donc on a plusieurs dorsales voilà, qui s'élèvent et avec des dépressions, des systèmes dépressionnaires qui arrivent à passer au-dessus de l'anticyclone des Açores et qui reviennent sur nous souvent en flux d'ouest-nord-ouest. C'est ça le régime AR. Donc là, dans ce genre de régime, soit on a le retour d'un flux océanique avec un redout qui est possible en milieu de semaine prochaine, après donc ce premier épisode hivernal. On a un possible redout à partir du 1er décembre, un redout qui serait pluvieux, voire venteux, et puis on ne sait pas trop si l'anticyclone des Açores reviendra après. Pour l'instant, on est encore loin, donc on verra bien ce qui se passera. On suivra l'évolution dans les prochains jours. Voilà, c'est terminé pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Et dans les prochains jours, même demain, je pense refaire un point météo. Où là, cette fois-ci, je vais vous montrer la masse d'air. Je ferai peut-être un live, ça sera peut-être mieux parce que sinon, les vidéos les points météo risquent d'être beaucoup trop longs. Déjà, celui-ci est très long. Je constate que ça fait presque 10 minutes. Donc, je pense faire un live, ça sera mieux pour tout expliquer, tout affiner que dans un point météo. Je préfère pas que mes points météo durent 20 minutes. Hein. Voilà, donc ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Et à demain pour la suite de tout ça. Bye.